suis très heureux de demander à un certain nombre de très belles personnalités de nous rejoindre. Il y a évidemment des communistes dans cette campagne, et notamment Fabien Roussel qui est notre candidat, mais nous avons été rejoints par d'autres forces politiques, d'autres personnalités que je suis très heureux d'accueillir ici. Et je sais que c'est votre cas également. Je vous propose qu'ils puissent nous rejoindre sur cette scène. Plusieurs formations politiques, la gauche républicaine et socialiste, le mouvement républicain et citoyen, la nouvelle gauche socialiste, les radicaux de gauche, Sur le temps de parole. On a laissé 2 minutes Très heureux de ce beau rassemblement qui est en train de se constituer. Emmanuel Morel, tu rejoins Fabien dans cette campagne. Qu'est-ce qui te conduit à t'engager? Dis-le nous, je sais qu'ils ont hâte de t'entendre. Amis et camarades. Chers amis, chers camarades, ce qui me conduit à m'engager, c'est d'abord l'audace. Parce que franchement, dans ce contexte grave, incertain, plein de bruit et de fureur, comme ça vient d'être dit à l'instant, qu'un candidat proclame le droit au bonheur, le droit à l'espoir, il faut être sacrément audacieux. Et cette audace, elle a conquis les cœurs et les têtes des militants communistes, bien sûr, mais aussi de gens qui sont de gauche, qui n'ont pas toujours été communistes, qui n'ont pas forcément été communistes, qui ne l'ont jamais été, c'est notre cas, mais qui pourtant se reconnaissent aujourd'hui et pour le mois qui vient et pour bien d'autres semaines encore, j'en suis sûr, dans la campagne de Fabien Roussel. Parce que je pense qu'au-delà de la présidentielle, cette candidature, elle dessine les contours d'une gauche de combat, d'une gauche de rupture, une gauche qui sait où elle va, une gauche qui sait pour qui elle se bat et qui a fixé comme priorité stratégique la reconquête des classes populaires, de ces gens qui se sont détournés de la gauche, voire détournés de la politique. Et puis c'est aussi parce qu'il faut parler des intuitions de la campagne de Fabien Roussel. C'est le premier qui a dit « on a un problème de souveraineté, on a un problème de souveraineté énergétique, on a un problème de souveraineté alimentaire ». Rappelez-vous, il a été moqué au début quand il a posé cette question. Mais aujourd'hui, avec la guerre, avec les problèmes que ça pose en termes d'approvisionnement, de pénurie de blé, de gaz, de pétrole, oui, parler de souveraineté alimentaire, oui, parler de souveraineté énergétique, oui, parler de souveraineté industrielle, c'est furieusement moderne. Et c'est l'avenir de la gauche qui se construit à côté de ça. Alors, bien sûr, le combat n'est pas facile parce que, précisément en raison de ces circonstances exceptionnelles, il y a la tentation du pouvoir d'escamoter le débat présidentiel. Il compte, Macron et ses amis, comptent sur ces circonstances pour ne pas avoir à rendre compte à la fois sur tous les mauvais coups qui ont été donnés, notamment au monde du travail depuis 5 ans, mais aussi sur tous les mauvais coups qu'il s'apprête à donner au monde du travail et à ceux qui aspirent à participer au monde du travail. Parce que franchement, quand la première mesure revendiquée par le camp du président, c'est la retraite à 65 ans, c'est-à-dire la certitude pour les plus précaires d'entre nous, vous savez, les gens de rien dont parlait Macron, la certitude pour eux de mourir au travail. Eh bien ça, de ce monde-là, de cette société-là, nous n'en voulons pas. Et nous disons,
Et j'en finis. Et nous disons retraite à 60 ans et pas de pension en dessous de 1 200 €. Et nous disons aussi, parce que nous n'avons pas oublié les travailleuses et les travailleurs du Covid en première ligne, qui ne ménageaient ni leur énergie, ni leur peine. Nous leur disons, plus que des applaudissements, il faut des gestes concrets et tangibles. C'est la raison pour laquelle il faut l'augmentation généralisée des salaires. C'est la raison pour laquelle il faut que le SMIC soit à 1 500 €. Et je finis parce qu'il y avait une proposition de Fabien très intéressante. Nous n'avons pas oublié non plus le dévouement des fonctionnaires. Oui, le dévouement des fonctionnaires à l'hôpital, dans l'éducation nationale, dans la justice. Tous ces gens qui sont dévoués et que la droite et Macron n'ont de cesse de moquer. Le gel du point d'indice depuis 11 ans, il faut revaloriser. Et Fabien l'a dit, 30% de revalorisation tout de suite. Voilà le programme des jours heureux, c'est-à-dire concrètement l'amélioration des conditions de vie matérielles et morales du monde du travail. C'est une doctrine de l'émancipation. Et moi, j'étais touché par ce qu'a dit Henri Pénard-Ruiz, parce que, à juste titre, il a parlé du combat laïque en France. Mais moi, je sais gré aussi à Fabien Roussel de ne pas avoir oublié le combat laïque dans le monde, d'avoir salué les femmes kurdes, les femmes iraniennes qui veulent vivre libres, qui ne veulent pas être soumis au patriarcat. Et la laïcité, c'est ça aussi, c'est ce combat toujours recommencé pour les droits et la liberté. Alors, chers amis, nous sommes enthousiastes à faire campagne avec vous. Un grand révolutionnaire français disait « Le bonheur est une idée neuve ». Eh bien, faisons ensemble, tous ensemble, avec le peuple de France, que les jours heureux soient à venir et très vite. Merci et belle campagne à nous tous. Cher Jean-Luc Laurent, du mouvement républicain et citoyen, tu rejoins aussi cette belle campagne de Fabien Roussel. Jean-Luc Laurent, qui est aussi maire du Kremlin-Bicêtre, la parole est à toi. Merci à toi, chers camarades. Je suis heureux d'être parmi vous aujourd'hui, ce soir, pour le lancement de cette campagne qui connaît un élargissement avec les formations politiques qui rejoignent la campagne de Fabien Roussel, c'est-à-dire le programme des jours heureux. Je veux saluer évidemment la gauche républicaine et socialiste, le nouveau Parti socialiste, les radicaux de gauche, le mouvement républicain et citoyen. Nous ne sommes pas communistes et pourtant nous sommes là. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que nous sommes convaincus de la justesse du programme des jours heureux. Ce programme qui rassemble au-delà du Parti communiste et dont la démonstration ce soir, par notre présence, montre que Fabien Roussel est un candidat à l'élection présidentielle qui rassemble. J'ajouterais que ce rassemblement, vous le comprenez, pour nous c'est important. Il ne se fait pas sur une personne, il se fait sur des idées. Car nous croyons à la force des idées, à la force des programmes, à la force des engagements qui lient les représentants du peuple français à l'ensemble des citoyens. Eh bien, si nous sommes là, c'est aussi parce que nous croyons qu'il nous faut une gauche fidèle à ses principes, fidèle au monde du travail et aux couches populaires. Nous attendons une gauche audacieuse, conquérante, qui soit en rupture depuis des années. Et je n'oublie pas que nous sommes à Paris, dans le 11e arrondissement de Paris, un quartier qui fut populaire, animé et conduit par Georges Sarr, qui a montré qu'il gardait ses racines issus de la fonction publique, des PTT dont il était issu,
et qui est resté fidèle à ce monde du travail? Eh bien, c'est parce que nous avons besoin d'un nouveau pacte social, non pas pour faire la retraite à 65 ans, pour défendre et proclamer et porter le droit à la retraite à 60 ans, pour porter le droit à des salaires décents, pour revaloriser le travail, parce que nous croyons aussi qu'il faut une république qui soit au sens de Jean Jaurès, une république sociale qui permette la reconquête de la souveraineté du citoyen et du peuple français par rapport à des traités qui nous étranglent au niveau de la France, parce qu'ils nous conduisent dans les bras de la mondialisation libérale et du capitalisme. Alors oui, il nous faut de l'audace, et si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que nous entendons porter cette gauche populaire, laïque, républicaine et sociale autour de la candidature de Fabien Roussel. Alors, maintenant, chers camarades, citoyennes et citoyens, sachons nous rassembler et aller à l'essentiel, au vote efficace. Le vote efficace, dans les moments importants de l'histoire de notre pays, il faut savoir le saisir. Le vote efficace, c'est Fabien Roussel et les jours heureux. Merci. Merci beaucoup, Jean-Luc Laurent. Je voudrais enfin donner la parole à une grande figure de la gauche, Marie-Noëlle Lienemann. Et pour le militant du logement que je suis, Marie-Noëlle Lienemann, ça veut dire beaucoup de choses, parce que en matière de logement, tu as fait et tu continues à faire des choses absolument extraordinaires. Marie-Noëlle, la parole est à toi. Chers amis, comme vous pouvez le voir, ma voix est chancelante, mais ma volonté totale. Je veux lancer un appel. Pardon. Je veux lancer un appel à tous les hommes et les femmes de gauche de ce pays pour qu'ils se mobilisent et qu'ils se mobilisent pour qu'enfin la gauche retrouve ses fondamentaux. La gauche populaire qui défend ceux qui travaillent, qui défend les plus modestes, qui défend toutes celles et tous ceux qui n'ont leur travail, la solidarité entre eux pour pouvoir être reconnus et qui doivent vivre dignement. Je lance cet appel à des gens qui n'ont jamais été communistes, qui ont parfois milité aux côtés des camarades communistes, parce qu'il faut être unitaire à gauche, sans sectarisme, dans le respect de chacun. À tous ces hommes et des femmes de gauche qui, quelque part, désespèrent un peu de la gauche, je leur dis, il y a un candidat qui va défendre le monde du travail, qui défendra le pouvoir d'achat, qui défendra les services publics, qui défendra les fonctionnaires, qui défendra la réindustrialisation, un candidat qui incarne cette gauche populaire, qui doit faire reculer le populisme, qui doit faire reculer l'abstention, qui doit faire reculer l'extrême droite, c'est Fabien Roussel, un candidat qui lâche rien sur l'égalité, qui lutte contre toutes les discriminations, quelle que soit sa couleur de peau, son sexe ou son genre, un candidat qui lutte contre les inégalités et les discriminations sans jamais entretenir le repli communautaire, un candidat d'une gauche populaire et républicaine pour l'optimisme de l'avenir, les jours heureux avec Fabien Roussel. Merci. Merci à toi, Marie-Noëlle. Merci à chacune et chacun d'entre vous. Tout ça me rappelle les meetings de 2005 et ça donne la patate. Merci.